Votre carte bancaire compte. Elle est la clé de voûte de votre tranquillité, de votre confort et de votre sécurité, vous reliant au monde numérique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Alors pourquoi l'UE et votre gouvernement sont-ils en train d'essayer d'instaurer une loi néfaste pour vous et votre carte? Le nouveau projet de loi impose un plafonnement des frais d'interchange et crée un terrain de jeu déloyal en faveur des cartes chères destinées aux plus riches. Les grandes sociétés de cartes de paiement comme Mastercard et Visa n'ont même pas essayé d'expliquer l'impact qu'auraient ces plafonnements de frais sur votre vie et votre carte. L'interchange, ce sont les frais payés par un commerçant lorsqu'il décide d'accepter les cartes bancaires. Ce faisant, il profite en retour d'avantages et peut vous offrir une expérience de paiement plus fluide et plus sécurisée. Ces frais couvrent plusieurs actifs importants qui rendent les cartes de paiement si pratiques, comme l'accès au crédit, la sécurité, la protection contre la fraude et une assurance de non-paiement. Cette nouvelle loi plafonnerait ces frais. Et même si un plafonnement des frais peut sembler être une bonne idée, en définitive, vous payerez des frais bancaires plus élevés, aurez un accès plus limité au crédit et serez moins protégé financièrement. Les plafonnements de frais sont déjà en vigueur dans plusieurs pays et les consommateurs en payent déjà le prix. Par exemple, depuis l'instauration du plafonnement des frais en Espagne, cette mesure a déjà coûté 2,3 milliards d'euros de plus aux consommateurs. En Australie, les consommateurs payent jusqu'à 50% de plus pour utiliser leur carte bancaire. Et aux USA, la majorité des options bancaires à bas prix ont totalement disparu. Mais il y a pire. Certains pays membres de l'UE essayent d'imposer un accord mené sans consultation visant à exonérer les cartes utilisées par les plus riches de ces plafonnements de frais. Exonérer les cartes comme American Express créerait un système à deux vitesses, en votre défaveur. Contrairement aux cartes bancaires normales, ces cartes facturent des frais annuels élevés et ne sont que très peu acceptées car elles coûtent très cher aux commerçants. Si ces cartes plus onéreuses ne sont pas incluses dans la nouvelle loi, elles finiront par remplacer les cartes normales utilisées aujourd'hui car elles deviendront plus profitables pour les sociétés qui les émettent. Une loi qui limite vos cartes normales mais protège les cartes des plus riches n'est ni équitable ni cohérente. C'est une mauvaise idée. Alors pendant qu'on sort le tapis rouge pour les riches, on vous fait les poches pour payer l'addition. Heureusement, ce projet de loi peut encore être réformé. Mais le temps presse. Ne laissez pas le combat des gouvernements contre Mastercard et Visa avoir des conséquences sur vos cartes. Agissez pour protéger votre sécurité financière et vos économies. L'UE est déjà en train d'agir, alors réagissez maintenant. Nous sommes tous concernés et nous avons besoin de votre aide. Signez la pétition et dites à l'UE et à votre gouvernement de cesser leur ingérence, car votre carte bancaire compte.